Bonjour à vous qui me regardez. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo un petit peu spéciale, le genre de vidéo que j'ai pas forcément pour habitude de faire, mais j'avais envie de vous communiquer les bénéfices que je tire des différentes crises successives que nous vivons depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Quoique ça va bientôt faire 3 ans en 2023. Si je mets un point de départ à mars 2020, début de la crise du Covid pour ce qui nous concerne en France. Effectivement, je me suis dit que par ce témoignage que j'ai envie de vous livrer, qui est très subjectif, peut-être que vous vous retrouverez dedans. Et à ce compte-là, je vous inviterai à me mettre des commentaires ou un commentaire sous cette vidéo afin d'échanger votre point de vue. Donc sans plus attendre, commençons par le début. Mars 2020, nous avons vécu le premier confinement qui concernait cette fameuse crise du Covid. Et de vous à moi, j'ai eu une réaction que je pense que beaucoup de gens ont eu. Néanmoins, c'est pour ça que je vous dis que c'est très subjectif, parce que je vais vous partager, moi, celle que j'ai vécue et ressentie. Donc, dans un premier temps, je me suis posé beaucoup de questions pour changer. Je ne vais pas vous énumérer ici toutes celles que je me suis posées, mais on pourrait dire, à en croire les médias, que je faisais partie de ces complotistes, parce que à partir du moment que l'on se pose trop de questions vis-à-vis d'une situation environnementale, c'est un petit peu ce qui paraît, a priori. Mais oui, je me suis posé énormément de questions, notamment de la manière dont cette crise était gérée, et par ailleurs, d'où pouvait venir aussi ce virus. Ce sujet était bien présent, que ce soit à la télé, que ce soit sur les réseaux sociaux, et il s'est même introduit dans nos familles, dans notre environnement personnel, car c'était le sujet de discussion principal, en tout cas à ce moment-là. Le constat que j'en ai tiré est que je voyais bien que chacun en faisait sa propre théorie, que ce soit des scientifiques et que ce soit la personne lambda habitant sur notre planète Terre. Et en même temps, on ne peut pas jeter la pierre à ce comportement, parce que l'être humain aime comprendre et aime savoir ce qui l'entoure. C'est une manière de se rassurer. En somme, mon questionnement a évolué sur cette situation. Et il a surtout évolué lorsque la guerre en Ukraine a été déclarée. Et là, je ne parlerai pas des crises successives comme les pénuries alimentaires ou les pénuries en termes d'énergie. Et donc, comme je vous le disais, mon questionnement a évolué et je me suis posé cette question. Quel contrôle as-tu sur ces circonstances? Et ma réponse fut la suivante. J'en ai pas beaucoup en réalité. Et donc, quand je voyais sur les réseaux sociaux la manière dont les gens pouvaient communiquer leur désarroi, leur tristesse, c'est vrai que j'ai ressenti beaucoup de compassion pour ces personnes, parce que je me suis dit, en fait, ça retranscrit tout simplement ce que je viens de vous dire, ce désarroi et cette tristesse de voir ce monde qui, on pourrait se dire, part à volo. Bon, cela dit, on pourrait se poser aussi une question, est-ce que le monde a déjà été un monde de bisounours? Je m'intéresse à l'histoire et à ma connaissance, non. Le monde a toujours connu ses vicissitudes. Et la réalité est que les gens ont dû s'adapter. Donc en somme, pourquoi nous, aujourd'hui, nous ne serions pas en mesure de nous adapter? La deuxième question que je me suis posée est la suivante. Est-ce que je dois laisser les événements extérieurs nuire à mon être intérieur, et donc à mes émotions? Et à partir de là, j'ai changé de point de vue, et je me suis dit, en réalité, si tu pars du principe que le monde est d'une certaine manière assez nocif, eh bien, soit tu t'accroches à ça et tu risques de te faire du mal, ou alors, soit, je le répète, tu changes de point de vue et tu essayes de travailler sur un autre point, et donc, en l'occurrence, sur mon intérieur, pour pouvoir faire en sorte de vivre dans un monde qui part à volo. Car s'il y a bien une réalité, c'est que peu importe la manière dont le monde évolue, j'aurai toujours le droit de garder et de gérer ma souveraineté intérieure. Donc en somme, on pourrait se poser la question,
À quoi ça sert de se prendre au sérieux sur les réseaux sociaux, par exemple? À quoi ça sert d'avoir des certitudes sur ce qui se passe autour de nous, alors qu'en réalité, on a bien vu que rien n'est acquis en réalité. Le Covid, je ne sais pas si vous l'avez vu arriver, moi personnellement je ne l'ai pas vu arriver. En plus, 3 jours avant, j'étais au Maroc, donc c'est pour vous dire. Et le futur, malgré toutes les études que les éminents scientifiques archi-diplômés peuvent nous sortir, est-ce que l'on peut dire le futur demain sera comme ça? Eh bien, de vous à moi, malgré toutes les études qu'il pourrait y avoir, je pense réellement, dans mes croyances, qu'on ne maîtrise pas tout. Et qu'il y a des éléments dans l'avenir que l'on ne maîtrise pas, que l'on ne connaît pas, et qui peuvent nous tomber sur le coin du nez sans que l'on s'y attende. Face à ce constat, j'ai tiré donc 3 grands bénéfices grâce à ces crises successives. Le premier bénéfice, c'est un petit peu comme je vous en ai parlé, c'est déjà de me concentrer et d'être focus sur ma souveraineté intérieure. Et quand je parle de souveraineté intérieure, c'est d'être gestionnaire et maître de mes pensées, maître de mes émotions. Et pour cela, je remercie cette crise et je remercie l'être humain en général parce qu'il me permet de travailler encore plus sur ma personne intérieure. Car il faut être clair, c'est pas quand c'est la croisière s'amuse que l'on peut réellement évoluer à mon sens. Quand je fais le point sur ma vie, je vois bien que c'est face à la difficulté, face aux vicissitudes de la vie, que j'ai pu évoluer, que j'ai pu apprendre. Et il faut être clair, tout ce que l'on a vécu avec le Covid m'a amené son lot d'émotions négatives, et donc ça m'a permis de travailler encore plus sur moi. Le deuxième bénéfice que j'ai tiré de ces crises successives, c'est une accélération dans mes prises de décision et dans les projets que je suis en train de réaliser, notamment le centre de formation que je suis en train de créer. Et par prise de décision, étant donné que, comme je vous l'ai dit, j'ai pris conscience que rien n'était acquis, et j'ai pris aussi conscience que, en réalité, je n'avais pas forcément beaucoup de mainmise sur les circonstances extérieures. Je regarde le temps avant que ça coupe. Donc, comme je vous le disais, vu que j'ai bien pris conscience que je n'avais pas 50 000 moyens et actions à faire face aux circonstances extérieures, je me suis focusé sur les éléments dont j'avais un certain contrôle. Et à partir de là, j'ai bien vu que, par exemple, de monter mon centre de formation et de faire des actions localement était une manière pour moi de contrôler et une manière aussi pour moi de faire évoluer le monde extérieur, donc peut-être plus localement, donc autour de moi, pour apporter plus de bien-être aux gens qui m'entourent et donc à mes clients par la même occasion. Enfin, le troisième bénéfice que j'en ai tiré, c'est du point de vue de l'autonomie. Et ça rejoint encore une fois de plus le fait que je pense que rien n'est acquis. De plus, mon parcours de vie, ma personnalité s'est construite autour de l'autonomie. C'est aussi pour ça que je suis rapidement devenu entrepreneur. Et tout ce qui se passe a accéléré cette envie d'autonomie. Et c'est aussi pour ça que j'ai trouvé la propriété dans laquelle je vais créer ce centre de formation. Donc une propriété qui m'offre beaucoup de possibilités justement en termes d'autonomie. Donc à partir de là, je n'ai pas pour motivation de vivre comme un ermite, non, je n'ai pas non plus pour motivation de complètement me marginaliser et de vivre totalement hors de la société, mais on va dire que loi de Pareto, c'est vrai que si je peux vivre un maximum en autonomie, surtout du point de vue de la pyramide de Maslow, et donc être autonome d'un point de vue alimentaire, du point de vue de la santé, du point de vue énergétique aussi, donc de me chauffer et de boire, eh bien ce sera déjà une bonne chose. Et même si j'atteins pas le 100%, parce que c'est pas forcément le but, mais en tout cas, en cas de galère, parce qu'on ne sait pas demain de quoi le monde sera fait, je me dis que au moins, si je peux être en sécurité et de mettre les gens autour de moi en sécurité, eh bien ce sera déjà une bonne chose. Et surtout, je le répète, c'est des points sur lesquels j'ai encore un certain contrôle. Donc voilà les amis, c'était juste un témoignage que je voulais vous transmettre. Peut-être que ça vous parle, peut-être pas. En tout cas, si vous avez des réactions, n'hésitez pas à me les partager en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je terminerai cette vidéo par vous dire non pas toute évolution provient d'une action, comme je le dis bien souvent,
Mais là, j'ai envie de vous dire, restez libre.